après la défaite des Allemands contre les Français et les Britanniques le 26 août 1914 à Kamina, le Togo est partagé entre les deux puissances victorieuses le 27 août 1914. Un second partage a ensuite lieu le 10 juillet 1919 à Londres, car selon la France, le premier partage n'était pas équitable. Le Togo devient alors un mandat de la Société des Nations, SDN, partagé entre la partie française, à l'est appelée le Togo français ou Togoland oriental, et la partie britannique, à l'ouest appelée le Togoland britannique. Le Togo français obtint une superficie de 56 000 km², le Togo britannique, 33 900 km². Par crainte que les Togolais ne restent loyaux à l'Allemagne, les Français font en sorte de supprimer toute trace de la colonisation allemande. Tout en appliquant un régime plus souple, ils réduisent à néant l'influence des Togolais instruits par les Allemands et interdisent l'usage de la langue allemande, notamment aux missionnaires alsaciens et lorrains. Le français devient la langue officielle du Togo et l'enseignement public se fait seulement dans cette langue. À l'inverse des Allemands qui n'avaient pas défini, ni appliqué une politique linguistique réellement coercitive, les Français imposent sans ambiguïté la langue française. Dès 1915, l'allemand est interdit dans leur zone, puis c'est le tour de l'anglais à partir de 1920. L'arrêté de 1922, qui organise le secteur scolaire public et assure le contrôle des écoles confessionnelles, impose le français comme seule langue admise dans les écoles. Publié dans le journal officiel du Togo, son article 5 stipule cette disposition sans équivoque: l'enseignement doit être donné exclusivement en français. Sont interdits les langues étrangères et les idiomes locaux. La Seconde Guerre mondiale arrive à un moment où, dans l'ensemble, le Togo est paisible. Après l'armistice signé en juin 1940, le pays est placé sous le contrôle du régime de Vichy. La frontière avec l'ancien Ghana, la Gold Coast, est fermée. Les approvisionnements deviennent rares. L'une des premières conséquences du débarquement en Afrique du Nord, le 8 novembre 1942, est l'internement des commerçants anglophiles, dont Sylvanus Olympio. Cependant, comme le régime de Vichy perd le contrôle de ce territoire et que l'Afrique occidentale française, AOF, entre en guerre contre l'Allemagne, les frontières s'ouvrent petit à petit, et les suspects sont libérés. En 1945, la Charte des Nations Unies établit un régime de tutelle visant à favoriser l'évolution des populations vers la capacité de s'administrer eux-mêmes, développer le sentiment de l'indépendance, encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans distinction de race, de sexe ou de religion. Le Togo est, par la suite, un des premiers pays à se doter d'institutions politiques et électorales. Les partis politiques togolais travaillent activement à l'évolution du statut du pays, mais se divisent en deux camps, opposés dans leurs objectifs. Le Comité de l'Unité Togolaise, CUT, partisan d'un État éoué puis, dans un deuxième temps, d'un État togolais réunifié et autonome. Le Parti togolais du progrès, PTP, futur Mouvement populaire togolais, MPT, qui demande l'abolition de la tutelle et réclame une association plus étroite avec la France. En 1956, le Premier ministre, chef du gouvernement, est désormais élu par l'Assemblée nationale, et la République autonome, instituée le 30 août 195 617, dispose de pouvoirs de plus en plus larges. La même année, à l'issue d'un référendum, le Togo britannique est incorporé à la Côte de l'Or, ou Gold Coast, qui devient le Ghana à son indépendance en 1957. Les Éoué refusent ce choix qui consacre la partition de leur peuple, dont le territoire s'étendait avant la colonisation européenne de Notse aux rives de la Volta. Cet éclatement nourrit par la suite des tensions périodiques entre le Ghana et le Togo. Sous la pression de l'ONU, le Togo étant officiellement un territoire sous tutelle et non une colonie, le gouvernement français est contraint d'organiser des élections sous surveillance d'émissaires onusiens. Le CUT remporte une écrasante victoire le 27 avril 1958, et Sylvanus Olympio, son chef, est amnistié et est ainsi élu Premier ministre de la République 8. En 1958, un nouveau référendum, organisé sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, ONU, permet au Togo français d'accéder à l'autonomie, en tant que république, au sein de la communauté française. En février 1960, Sylvanus Olympio, 1902 à 1963, refuse l'offre du président ghanéen, Kwame Nkrumah, d'unir les deux pays. Le Togo devient indépendant, le 27 avril 1960, et obtient un siège à l'ONU en septembre de la même année. Sylvanus Olympio est élu président aux dépens de Nicolas Grunitzky,
candidat soutenu par la France, lors d'élections supervisées par l'ONU. Sylvanus Olympio, 1902 à 1963, dirige la rédaction de la Constitution de la République du Togo, qui devient un régime présidentiel, à la tête duquel Olympio engage une politique autoritaire et met fin au multipartisme en 1961 au profit d'un parti unique. Il modifie également la Constitution le jour même de son élection pour s'octroyer des pouvoirs élargis, faisant ainsi passer le pays d'un régime parlementaire à un régime semi-présidentiel. En 1963, l'Afrique des indépendances connaît son premier coup d'État. Sylvanus Olympio refuse la réintégration dans l'armée togolaise des soldats qui avaient combattu au sein de l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Ces soldats, majoritairement issus des Kabyles du nord du Togo, décident avec le soutien d'éminents coopérants français d'organiser un coup d'État dans la nuit du 12 au 13 janvier 1963, une poignée de militaires dont fait partie Gnassingbé Eyadema assassine Sylvanus Olympio. Rapidement, un comité militaire insurrectionnel fait appel à Nicolas Grunitzky, qui est élu président en 1963, tout en adoptant une nouvelle constitution. Il signe des « accords de coopération » avec la France, permettant à celle-ci d'user à sa convenance des ressources stratégiques. Cependant, les difficultés persistent. Nicolas Grunitzky, 1913 à 1969, favorable à une administration sous assistance française, fait de plus en plus face à d'autres figures politiques togolaises plus nationalistes, au rang desquelles Antoine Meachi, son vice-président majoritairement soutenu par les chefs et les populations septentrionales. La bataille pour la préséance entre les deux figures atteint son paroxysme, à tel point que, le 13 janvier 1967, les militaires prennent à nouveau le pouvoir. La Constitution est suspendue et l'Assemblée nationale dissoute. Le lieutenant-colonel Étienne Gnassingbé Eyadema, appartenant à l'ethnie des Kabyles, prend le pouvoir, et met en place un nouveau gouvernement où les personnalités issues du nord du pays sont majoritaires. Un colonel, Kléber Dadjo, ancien chef du cabinet militaire du président Grunitzky, est placé à la tête d'un comité togolais de réconciliation nationale composé, à part lui, de civils.